Le rugby international continue d'offrir des rendez-vous qui dépassent largement le simple résultat affiché au tableau d'affichage. Chaque rencontre devient l'occasion d'observer l'évolution d'une équipe, la progression de nouveaux talents et les choix stratégiques d'un sélectionneur qui cherche à construire un groupe capable de rivaliser avec les meilleures nations du monde. À l'approche du déplacement au Tokyo National Stadium pour affronter le Japon dans le cadre du Nation Championship, toute l'attention se porte désormais sur les décisions de Fabien Galtier. Après une victoire convaincante obtenue face à l'Australie sur le score de 42-26, le sélectionneur français a choisi de conserver une grande partie de l'équipe qui avait brillé à Brisbane tout en apportant 4 modifications importantes à son paquet d'avant. Cette continuité montre clairement que le staff tricolore souhaite préserver les automatismes développés lors du précédent match tout en intégrant progressivement certains joueurs capables d'apporter une nouvelle dimension à l'équipe. Ce rendez-vous face au Japon représente ainsi une nouvelle étape dans la préparation des Bleus, mais aussi une opportunité d'évaluer plusieurs associations de joueurs dans un contexte international toujours exigeant. Depuis plusieurs mois, Fabien Galtier répète que son objectif n'est pas uniquement de remporter des rencontres, mais également de construire une profondeur d'effectifs capable de répondre aux exigences du rugby moderne. Les saisons sont longues, les compétitions internationales s'enchaînent et les blessures peuvent rapidement bouleverser les plans d'un sélectionneur. Dans cette logique, chaque rassemblement devient un laboratoire où les performances individuelles sont observées avec une attention particulière. Les joueurs savent que chaque minute passée sur le terrain peut influencer leur avenir en équipe nationale. Cette philosophie explique pourquoi certaines décisions surprennent parfois les observateurs, mais elles répondent toujours à une vision plus large qui dépasse le simple cadre d'un match. La victoire obtenue contre les Wallabies a renforcé la confiance du groupe français. Cette prestation a démontré que les Bleus possédaient des ressources importantes, aussi bien dans leur capacité à accélérer le rythme du jeu que dans leur faculté à conserver le ballon pendant de longues séquences. Les 6 essais inscrits lors de cette rencontre ont illustré la qualité du jeu offensif développé par les hommes de Fabien Galtier. Cette efficacité offensive est le résultat d'un travail collectif où chaque joueur connaît parfaitement son rôle. Les avants créent les espaces, les demi dictent le tempo et les trois quarts exploitent les opportunités avec une vitesse remarquable. Face au Japon, l'objectif sera naturellement de conserver cette dynamique positive tout en évitant toute forme de relâchement. L'une des principales informations dévoilées lors de l'annonce de la composition d'équipe concerne le maintien intégral de la ligne de trois quarts. Ce choix confirme que le staff est satisfait de l'équilibre trouvé entre expérience, créativité et vitesse. Maxime Lucu conserve ainsi le brassard de capitaine et poursuit son association avec Romain Ntamak à la charnière. Cette complémentarité constitue aujourd'hui l'un des principaux atouts du 15 de France. Lucu apporte sa maîtrise du rythme, sa précision dans les sorties de balle et son excellente lecture du jeu, tandis que Ntamak continue d'impressionner par sa vision, sa qualité technique et sa capacité à prendre les bonnes décisions sous pression. Ensemble, ils offrent une stabilité précieuse qui permet à toute la ligne arrière de s'exprimer avec davantage de liberté. Mais le véritable sujet qui continue d'alimenter les discussions concerne Mathieu Jalibert. Depuis plusieurs semaines, Fabien Galtier expérimente une nouvelle utilisation du talentueux joueur de Bordeaux-Bègles en le positionnant à l'arrière. Ce choix avait surpris de nombreux spécialistes lors de son apparition contre l'Australie. Pourtant, les premières réponses apportées sur le terrain ont été largement positives. Jalibert possède des qualités naturelles de relance, une excellente lecture des espaces et une qualité de passe qui peuvent faire la différence depuis le fond du terrain. Son repositionnement offre également davantage de solutions offensives lorsque la France lance ses attaques. En venant régulièrement se proposer dans la ligne, il crée une supériorité numérique qui complique considérablement le travail des défenses adverses. Cette expérimentation ne signifie pas que Jalibert abandonne définitivement son rôle d'ouvreur. Au contraire, elle démontre simplement la volonté du staff de rendre ses meilleurs joueurs encore plus polyvalents. Dans le rugby international actuel, les équipes capables de multiplier les points de création possèdent souvent un avantage décisif. Lorsqu'un arrière est également capable d'organiser le jeu comme un ouvreur, les défenses adverses hésitent davantage dans leur placement et laissent parfois apparaître des espaces exploitables. C'est précisément ce type d'incertitude que recherche aujourd'hui Fabien Galtier. Autour de Jalibert, les jeunes talents continuent eux aussi de gagner en importance. Théo Atisogbe confirme progressivement son immense potentiel grâce à sa vitesse, sa qualité dans les duels et son intelligence de placement. À chacune de ses apparitions sous le maillot bleu,
Il démontre qu'il possède les qualités nécessaires pour évoluer au plus haut niveau international. Son association avec Aaron Grandidienkanang offre une combinaison particulièrement intéressante sur les ailes. Les deux joueurs sont capables de terminer les actions, mais aussi de participer activement à la construction offensive grâce à leur mobilité permanente. Aaron Grandidienkanang reste d'ailleurs l'une des révélations les plus marquantes de cette tournée. Ses prestations récentes lui ont permis de gagner la confiance du sélectionneur. Sa vitesse, sa puissance et son efficacité près de la ligne d'en but constituent des atouts majeurs pour une équipe qui cherche constamment à maintenir une pression offensive importante. Chaque ballon qu'il reçoit représente une menace pour les défenses adverses. Son enthousiasme et son envie de saisir chaque opportunité symbolisent parfaitement l'état d'esprit de cette nouvelle génération française. Au centre du terrain, Yoram Moefana poursuit lui aussi son installation comme l'un des cadres offensifs de cette équipe. Sa puissance dans les contacts permet régulièrement de franchir la première ligne défensive, tandis que sa qualité de passe favorise la continuité du jeu. À ses côtés, Fabien Broboiry bénéficie d'une nouvelle opportunité de démontrer qu'il peut répondre aux exigences du très haut niveau. Leur complémentarité pourrait une nouvelle fois jouer un rôle essentiel face à une équipe japonaise réputée pour son agressivité défensive et sa vitesse de replacement. Si les lignes arrières restent inchangées, le paquet d'avant connaît plusieurs évolutions importantes. L'arrivée d'Alexandre Rouma attire naturellement l'attention. Tout juste sacré champion du top 14 avec Toulouse, le troisième ligne effectue son retour dans le 15 de départ avec une confiance renforcée par sa saison exceptionnelle en club. Son profil correspond parfaitement au rugby moderne recherché par Fabien Galtier. Capable d'intervenir aussi bien dans les tâches de conquête que dans le jeu courant, Rouma apporte une activité permanente autour des zones de combat. Sa qualité de déplacement lui permet également d'être présent aussi bien en attaque qu'en défense. Son retour entraîne un léger réaménagement de la troisième ligne. Marco Gazzotti glisse sur le côté afin d'accompagner Lenny Nouchi. Cette combinaison offre un équilibre intéressant entre puissance physique, mobilité et activité défensive. Gazzotti continue de confirmer son énorme potentiel malgré son jeune âge. Sa capacité à multiplier les plaquages tout en restant disponible dans le jeu offensif impressionne de nombreux observateurs. Quant à Lenny Nouchi, il poursuit sa progression internationale grâce à son engagement permanent et sa générosité dans les efforts. En deuxième ligne, Emmanuel Mifou et Florian Verhaeghe conservent leur place. Cette continuité traduit la satisfaction du staff concernant leur rendement collectif. Mifou apporte une puissance impressionnante dans les collisions et constitue une véritable référence lors des phases de conquête. Sa présence rassure également ses partenaires lors des mauls offensifs comme défensifs. Florian Verhaeghe complète parfaitement cette association grâce à son activité constante et sa capacité à intervenir efficacement dans les phases de jeu ouvertes. La première ligne connaît également plusieurs modifications avec les titularisations de Jefferson Poirot, Maxime Lamotte et Régis Montagne. Cette nouvelle combinaison illustre la volonté de Fabien Galtier de maintenir une forte concurrence à chaque poste. Jefferson Poirot apporte son immense expérience du très haut niveau, tandis que Maxime Lamotte poursuit son ascension après plusieurs prestations convaincantes sous les couleurs de Bordeaux-Bègles. Régis Montagne profite quant à lui d'une nouvelle occasion pour démontrer qu'il possède les qualités nécessaires afin de s'imposer durablement au sein du groupe France. Au-delà des individualités, cette composition d'équipe traduit surtout une volonté de poursuivre le développement collectif entamé depuis plusieurs saisons. Les automatismes deviennent de plus en plus visibles, les déplacements sont mieux coordonnés et la circulation du ballon gagne en fluidité. Cette progression ne résulte pas uniquement du talent des joueurs, mais également d'un travail quotidien extrêmement exigeant mené par le staff technique. Chaque entraînement est conçu pour améliorer les détails qui peuvent faire basculer une rencontre internationale. Face au Japon, les Bleus auront une nouvelle occasion de démontrer que cette évolution se confirme match après match.